2010, on a appris que le ministère des Outre-mer voulait faire une saison et a demandé à la Maison des Cultures du Monde ce qu'elle pourrait proposer. J'ai proposé, ça serait intéressant, nous avons des Amérindiens sur notre territoire national, ça pourrait être intéressant de les mettre en valeur. C'est à ce moment-là que nous avons été sollicités par la Maison des Cultures du Monde via la DRAC, la Direction des Affaires culturelles de Guyane, pour que les Amérindiens aient participé à ce festival de l'imaginaire de 2011. Les discussions ont été assez longues à se mettre en place du point de vue institutionnel. En revanche, mes amis Wayampi du Haut-Oyapok, eux, ont accepté tout de suite. L'acceptation d'aller danser, c'est littéralement un objet diplomatique. C'est une manière de donner quelque chose à des alliés extérieurs et de montrer une de leurs productions les plus prestigieuses, et qui sont la danse et la musique. C'est un montage en 3 parties, c'est un triptyque, avec d'abord une partie flûte solo. Les flûtes solos sont un répertoire qui est joué en principe par les jeunes gens célibataires, pas longtemps avant qu'ils se marient et qu'ils changent de statut pour un statut de père de famille. Et donc, dans ce passage, une manière de reconnaître leur paternité, leur statut d'époux, est d'arrêter de jouer de la flûte solo. Et donc, les 2 hommes qui ont joué la flûte pendant le concert n'en avaient pas joué depuis au moins 20 ans, 25 ans. Puis après, ils ont choisi la danse Alala Wayou, une danse avec orchestre de clarinette Toulet. Puis une 3e partie qui était une grande danse avec des séquences instrumentales et des séquences chantées. Ils ont choisi la danse du poisson Pakou. La danse du poisson Pakou est presque un hymne national pour les Wayampi. Tout le monde connaît ça et c'est la plus connue de leur danse et celle qui présente le plus volontiers à l'extérieur. Préparer un spectacle comme ça, c'est plusieurs journées de travail chez eux pour aller en forêt, préparer, couper les bambous, les bouts de bois pour faire des instruments de musique, couper les écorces et nouer les écorces pour faire les capes de danse. Mais ils ont accepté. Une fois qu'ils ont dit oui en 30 secondes, eh ben, ça veut dire qu'ils s'engageaient à faire tout ça. Ils ont commencé donc la fabrication des clarinettes, parce que ce sont des instruments qui doivent être fabriqués au moment où ils vont être utilisés, et après ils sont jetés. Donc c'est des tubes de bambou de tailles différentes, à l'intérieur desquels ils introduisent un second tube plus petit, dont ils ont fendu un côté qui va se mettre à vibrer. Et ensuite, ce petit tuyau est glissé donc à l'intérieur du grand résonateur, et on calcule sa position en fonction du son et de la hauteur de son qu'on veut obtenir. Les grandes cérémonies Wayampi se présentent quand même comme une sorte de scène avec des spectateurs. C'est comme ça dans leur village, avec une différence bien sûr importante, c'est qu'ils dansent par terre, c'est-à-dire que les spectateurs et les danseurs sont au même niveau. Donc une des choses qui a pu les surprendre sur le fait de danser sur scène, c'est d'être sur un plateau surélevé. Le fait que chez eux, ils dansent tout le monde au même niveau, fait que lorsqu'ils dansent, même si c'est très cérémoniel et très important, il peut y avoir des enfants qui traversent la scène, il peut y avoir des chiens qui traversent la scène, il peut y avoir que les femmes viennent servir à boire. Les femmes préparent de la bière de manioc, elles en préparent des centaines de litres, voire des milliers de litres, c'est des cérémonies qui durent 3 ou 4 jours, et toute la cérémonie s'organise dans cet échange entre la musique des hommes et la bière des femmes.
Du point de vue de l'organisation du spectacle, un point important est qui est la temporalité. Comment transformer une cérémonie qui dure une journée entière en une demi-heure, la raccourcir pour qu'elle soit intéressante en une demi-heure et pas trop fausse. Et là, ils m'ont vraiment étonné parce que c'est vraiment le maître de danse, à savoir Jackie Poway, et ceux qui le suivaient, qui ont réussi à organiser ce temps-là. Et pour que ça tienne sur scène et pour que ce soit intéressant sur scène. Ça dénote un sens du spectacle, je crois, impressionnant, alors que ce n'est pas des professionnels du spectacle, hein. Il y a un sens de l'adaptation. Et en plus, ils avaient inventé leur sortie de scène. Ils ne sont pas du tout habitués à se pencher en avant, à saluer, tout ça. Et donc, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils se sont dit, on va faire comme les Blancs. Alors, ils sont sortis de scène en disant au revoir avec la main. Et ça a très bien marché.